Pascal Perry, vous avez tendance parfois à être un peu gronchon, un schtroumpf grogneux, et vous dites que, par exemple, la fac française, l'université française, forme les gens de manière absurde. C'est-à-dire que, bon, il y a des numerus clausus, donc des blocages à l'entrée pour des carrières qui offrent des boulots à la sortie, et à l'inverse, il n'y a pas de numerus clausus pour des carrières qui mènent directement à Pôle emploi. C'est ça. Et ça, c'était pas un peu de l'histoire ancienne, c'est en cours de changer, non? On continue d'encourager des formations qui conduisent dans le mur et on organise le rationnement de formations qui correspondent à des métiers en tension. Alors heureusement, en effet, on a fait sauter le numerus clausus pour les médecins. Enfin, on a 40 ans de numerus clausus derrière nous. C'est-à-dire que s'il nous manque aujourd'hui des personnes qualifiées dans ce domaine, il ne faut pas se poser la question de savoir pourquoi. La réponse, elle est là. Et pourtant, l'éducation, la formation, ça devrait être le pétrole du 21e siècle. Comparons-nous aux autres. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'émergence de la Chine. C'est la puissance économique et financière, la puissance de l'innovation américaine, de la Silicon Valley. Notre identité à nous, petit pays de 65 millions d'habitants, ça doit être de produire de la survaleur ajoutée. On est moins nombreux, mais il faut que la valeur ajoutée par tête, per capita, soit au moins au double, au triple, au quadruple de celle de ces nouveaux pays émergents, notamment des tycoons, enfin des dragons, si vous voulez, d'Asie du Sud-Est. Or, voilà quel est le tableau. 80% d'une classe d'âge est admis au bac. Ça, c'était l'objectif de Jean-Pierre Chevènement. Vous vous rappelez, Jean-Pierre Chevènement, c'était bien. Après tout, on se disait, on va pousser la culture générale. Sauf que ça a conduit dans le mur. Aujourd'hui, tous les professeurs vous le disent. Pour que les étudiants obtiennent le bac, on baisse. On n'a pas augmenté leurs compétences. On a baissé le seuil d'exigence au point que tout le monde a le bac. Quand il n'y a plus de sélection, il n'y a plus rien en réalité. Et donc on dévalorise le diplôme de ceux qui l'ont obtenu. 60% poursuivent des études supérieures, alors que, c'est la dernière ligne qui est intéressante, 50% des emplois, des offres d'emploi côté employeur, portent sur des métiers qui sont peu qualifiés, ouvriers, employés. Il y a cette étude de la Société des ingénieurs et scientifiques de France, ce petit fascicule qui est absolument essentiel, qu'il faut lire, qui nous dit en 5 ans, vous êtes d'accord tous pour dire qu'on est au siècle des ingénieurs? Oui, oui. On a besoin de mathématiciens. Sûrement. Eh bien, en France, en 5 ans, on est passé de 193 000 bacheliers scientifiques à 79 000. C'est-à-dire qu'on va exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Le programme de mathématiques au lycée, il a été réduit aujourd'hui. Donc moi, je fais 3 suggestions. Pour réussir, il faut rendre, et c'est capital, c'est de l'économie parce que c'est la compétence, c'est la qualification des jeunes Françaises et des jeunes Français. Rendre plus attractif le métier d'enseignant, il faut mieux les payer, mais il faut être plus exigeant. Il faut être beaucoup plus exigeant sur le niveau de qualification. Réintroduire, là je sais que je vais faire hurler, la sélection. La sélection dans l'histoire de France, c'est révolutionnaire. La Révolution française introduit la sélection pour remplacer la cooptation. Oui. C'est la compétence qui succède à fils de ou fille de. C'est révolutionnaire, c'est égalitaire, la sélection. Et puis, troisième élément, il faut maintenir le cap de l'apprentissage. 700 000 jeunes apprentis en France cette année, tous ont trouvé un job. Ça fait rêver. Ça, c'est un bon thème autour du chapon, là, ce que vient de dire Pascal Perry. Là. La sélection, c'est égalitaire. Mais la sélection, au final, ce sera le marché du travail qui la fera. Qui s'est opposé à la sélection en France? La gauche. Alors que c'est elle qui, au contraire, devrait porter les valeurs du mérite, parce que c'est les valeurs de la Révolution. Merci beaucoup, Pascal Perry. Je me tourne vers